salue au nom de Jésus. Je salue tout le monde qui regarde cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens par ce message vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur au travers de ce passage de Jacques chapitre 4 versets 13 à 15 où il est écrit: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce passage nous fait découvrir notre fragilité, ou bien nous permet de prendre conscience que nous sommes très fragiles. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est de penser qu'ils sont au contrôle de leur vie et qu'ils peuvent décider de faire tout ce qu'ils veulent et sans avoir besoin de Dieu. Mais c'est une grande erreur que nous commettons. D'après cette portion des Écritures, nous voyons que notre vie paraît pour un peu de temps, puis elle disparaît. Cela peut nous enseigner que nous sommes des personnes incapables. Nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. N'étant pas les maîtres de notre vie, nous ne pouvons pas décider si demain nous serons en vie ou pas. Et c'est pour cela que nous devons toujours compter sur Dieu. Nous sommes en vie, c'est parce que Dieu le décide et c'est parce que Dieu nous fait grâce de vivre. Et être conscient que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous vivons et que nous sommes en vie, nous devrions comprendre ou bien nous devrions avoir ces aspects dans nos vies. Le premier aspect, c'est l'humilité qu'on devait avoir. Le fait de savoir que notre vie dépend totalement de Dieu. On ne doit pas se vanter de quoi que ce soit parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et l'orgueil ne devait pas avoir sa place dans nos vies. On ne devait pas vivre dans l'orgueil comme quoi nous sommes les maîtres de tout. Non, c'est une grâce, chers bien-aimés. On doit plutôt savoir rendre grâce. Et cela nous conduit au deuxième aspect qui est la reconnaissance. Quand on sait qu'on dépend de Dieu, quand on est conscient que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes mais de Dieu, alors on doit reconnaître que c'est par sa grâce que nous vivons et que nous sommes en vie et que nous pouvons vaquer dans nos activités. Il faut savoir, il y a d'autres qui aimeraient avoir ce travail que vous avez mais qui n'en ont pas, ou bien qui aimeraient aller, qui en ont même mais qui ne peuvent pas aller pour des raisons de santé. Mais Dieu a fait grâce. Peut-être vous avez pu faire des examens à l'école, l'autre n'a pas pu le faire pour des raisons de santé. C'est pas parce que vous êtes meilleur que l'autre, mais c'est parce que Dieu a fait grâce. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et donc, on devait rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Alors l'autre aspect, c'est d'entreprendre en tenant compte de la volonté de Dieu, en comptant sur Dieu dans nos entreprises, car lui seul connaît demain, le lendemain, et il connaît l'avenir. Il peut nous faire entrer dans cet avenir et il peut nous aider à vivre dans cet avenir correctement, avec joie et avec paix, parce que lui, il connaît, il maîtrise cet avenir qui est incertain pour nous. Alors, Dieu peut le vouloir ou pas par son amour pour nous. Il peut ne pas vouloir ce que vous entreprenez pour demain, parce qu'il vous aime, et il peut aussi le vouloir parce qu'il vous aime. Je m'explique un petit peu. Parce qu'il vous aime, Dieu il fait quoi?
Dieu, il veut que vous puissiez faire ceci ou cela parce que ça vous fait du bien, parce que c'est bon pour vous. Il va le permettre, il le veut. Mais si c'est dangereux pour vous aussi, il peut ne pas le vouloir. Il ne le veut pas parce que peut-être il a vu que c'est dangereux pour vous, ce que vous êtes en train d'entreprendre demain. Alors, vous devez savoir que si il ne veut pas peut-être que vous alliez dans telle ville ou que vous ne fassiez pas telle chose, c'est parce qu'il vous aime. Peut-être qu'il y a un danger que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, mais qu'il est en train de vous épargner. Raison pour laquelle il faut toujours compter sur Dieu. D'ailleurs, il y a, nous dit Proverbe, chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui se réalise, car ce qui est bon pour nous et pour lui, c'est ça qui se réalise. C'est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est toujours bon pour Dieu d'abord et pour nous. Voilà pourquoi quand on a des projets à réaliser demain, il faut dire si Dieu le veut. S'il ne le veut pas, c'est bien pour nous. Et s'il le veut aussi, c'est bien pour nous. Alors, c'est pour cela 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Christ. Même si les choses ne vont pas comme nous le voulions, nous souhaiterions que ça se passe, c'est la volonté de Dieu. On doit rendre grâce dans toutes les circonstances. Alors, vous avez des projets, c'est une très bonne chose. Cette parole n'est pas en train de nous empêcher ou bien de nous interdire ou de nous décourager à avoir des projets. Mais si on a des projets, il faut demander de l'aide du Seigneur pour valider ces projets, pour mettre un point final sur ce projet et demander de l'aide du Seigneur pour les accomplir. Parce que s'il le veut, ça va s'accomplir. Parce que c'est bien pour nous. Et s'il ne le veut pas, ça ne va pas s'accomplir parce qu'il voit que ce n'est pas bien pour nous, que c'est peut-être dangereux pour nous. J'ai bien aimé, dans toutes choses, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut que Dieu occupe la première place. Si je suis entré, si vous êtes en train de programmer, de planifier, c'est très bien, mais il faut tenir compte de la grâce de Dieu qui nous accompagne. Que le Seigneur vous